Bonjour à tous, ici Isabelle Jante de Marcher tous les jours, le lieu où on se rejoint pour partager des trucs et des astuces pour améliorer ses relations avec les autres. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui est assez récurrent aujourd'hui, qui est l'affirmation de soi. Alors ça va rejoindre un petit peu aussi le fait de savoir dire non, savoir avoir sa propre place au sein de la société, au sein de sa communauté, auprès de ses collègues de travail, c'est-à-dire protéger l'image de soi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important parce que vous en conviendrez, aujourd'hui, nous avons tous ce qu'on appelle le masque social, c'est-à-dire on n'ose pas dire certaines choses de peur de blesser les gens, on est très sensible au regard des autres parce que nous avons eu une éducation où on nous a appris à avoir peur les uns des autres, surtout pas demander d'aide parce que sinon on est puni, ne pas parler en classe par exemple, et effectivement on a pour beaucoup d'entre nous eh bien perdu une grande partie de notre confiance en soi. Donc qu'est-ce que c'est que cette affirmation de soi? Eh bien, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir le sentiment d'être la bonne personne, la personne appropriée dans une certaine situation, dans un certain échange avec d'autres personnes. Et le fait de sentir que vous avez un comportement honnête aussi, et d'avoir l'impression de ne pas faire des mauvaises choses, de ne pas avoir de mauvaises intentions. Alors c'est quelque chose de vraiment important et essentiel, on va dire, dans le fait de se sentir mieux et d'avoir de meilleures relations avec les autres, parce que si vous vous sentez bien, si vous vous sentez à l'aise en communiquant avec les autres, eh bien vous allez éviter de générer des conflits parce que vous allez rester vous-même. Vous n'allez pas avoir des peurs de dire ce que vous pensez, parce que vous allez savoir comment le faire. Et ça, c'est souvent compliqué parce qu'on ne nous a pas appris à le faire. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, quand on a peur de perdre son intégrité, qu'on a ce sentiment de peur, eh bien, on va avoir des réactions très différentes. Soit on va se mettre en colère, soit on va s'écraser devant quelqu'un. Et donc, ça, c'est tout ce qu'il faut pour ne pas gérer de bonnes relations avec les autres, vous en conviendrez. Alors, comment il faut faire? Eh bien, tout simplement, il vous faut, quand vous vous adressez à quelqu'un, partir sur quelque chose qui va être plaisant pour cette personne. Lui donner un compliment. Par exemple, vous trouverez toujours des compliments à donner aux autres si vous vous habituez à le faire, parce que c'est pas forcément évident. On nous a tellement appris à être très égocentrés que forcément, on a du mal à trouver des bonnes choses chez les autres. Mais vous allez trouver, à force de le travailler, de chercher comment faire. Et si vous en avez envie, on peut se parler je peux vous expliquer comment je fais. Hein, voilà. Et vous donnez donc des choses sympas à cette personne. Et puis derrière, vous allez lui demander l'autorisation de lui faire une critique, mais qui va l'aider à se sentir mieux. Hein, la critique, si c'est une critique, vous faites une critique comme ça là d'emblée, qu'est-ce qui se passe? La personne va se mettre en mode réfractaire, en mode recroquevillé, et là pour dire quelque chose, c'est terminé parce que la personne de toute façon, elle est en mode de se dire, celui-là il m'a dit ci, il m'a dit ça, et voilà. Donc la personne, elle va avoir envie de se venger, consciemment ou inconsciemment. Alors je peux vous donner un exemple que j'ai appliqué, je l'ai fait hier avec un ami que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un c'est un jeune homme, donc s'il m'écoute, il va certainement se reconnaître. C'est un joli garçon qui souffre vraisemblablement du fait que les gens ne le rappellent pas, que les gens n'aient pas envie de reparler avec lui, etc. Mais c'est un travailleur, j'ai travaillé avec lui, c'est quelqu'un qui est travailleur, qui est courageux, qui est prêt à faire des kilomètres, des 50 kilomètres pour trouver du travail, etc. Puis comme je vous dis, des jolis garçons, etc. Donc hier, quand on s'est parlé, eh bien, je lui demandais, je lui dis, t'es dans ta chambre? Il me dit oui. Et en fait, le mur de sa chambre était très bleu ciel. Et je lui dis, écoute, le mur de ta chambre est vraiment joli parce que, c'est assorti à tes yeux. Donc, et c'était sincère. Il vous faut être sincère. Il faut apprendre à être sincère quand vous faites un compliment. Puis il a laissé pousser ses cheveux. Et donc, il a des cheveux blonds avec des yeux bleus. C'est très joli. Et je lui dis, écoute, et puis t'as tes cheveux attachés, hein? Oui, je les ai laissés pousser, regarde. Et voilà. Et puis après, derrière,
Je lui dis, écoute, est-ce que je peux me permettre de te dire quelque chose? Parce que à chaque fois qu'on se parle, tu me dis que les gens ne te rappellent pas, les collègues qu'on a eus ensemble, qui t'appréciaient pour ton travail, ne te rappellent pas, etc. Est-ce que je peux me permettre de te donner une critique qui peut t'aider, à mon avis, à t'améliorer? Tu me dis aussi que tu as des soucis avec les employeurs, que les gens ne te rappellent pas, etc. Moi, je t'ai vu travailler, je sais que tu es courageux, etc. Ben, il me dit, ben, écoute, oui, bien sûr. Et je lui dis, écoute, quand tu parles, c'est compliqué de te comprendre. Ce jeune homme, il a voilà, une difficulté pour s'exprimer. Et au bout d'un moment, c'est assez fatigant. Et je lui ai carrément dit de cette façon-là. Et je lui dis, tu sais, en plus, avec Internet, là, aujourd'hui, il y a plein d'outils où tu peux apprendre. Il me dit, ben oui, effectivement, quand j'étais jeune, j'ai fait de l'orthophoniste et j'ai arrêté. Et je lui dis, mais écoute, vraiment, c'est génial parce que, bah écoutez, il m'a remercié et je lui dis, je pense vraiment que si tu travailles là-dessus, tu vas avoir de meilleures relations avec les autres. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Mais écoutez, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Je vous souhaite à très vite et excellente journée, magnifique journée à tous.